Alors aujourd'hui une vidéo de la série que j'intitulerai Charles Gave. Donc ce genre de vidéo là me brûle depuis un certain temps, mais là une des dernières vidéos m'a convaincu. Donc c'est Charles Gave qui à un moment parle des fonctionnaires et il prend la métaphore des ateliers publics, des ateliers nationaux dans lesquels selon lui les ouvriers le matin ils faisaient des trous et le soir ils les rebouchaient. Alors, comme apparemment Monsieur Charles Gave a quitté la France depuis 1848, il faut dire en fait, il connaît pas beaucoup la France puisque c'est un financier qui a exercé principalement à Londres et à Hong Kong. Donc, on va essayer de lui apprendre un petit peu ce que c'est que ce pays qu'il est en train de découvrir. J'espère qu'il l'apprécie d'ailleurs parce que tout ce qu'il voit de tout ce dont il bénéficie actuellement en France, ça a été payé par des impôts qui ne sont pas les siens. Ceci dit en passant, donc un financier international qui vient désormais nous donner des cours de nationalisme. Voilà, c'est-à-dire que ça montre bien que dans le milieu de la dissidence, c'est nos limites, hein, n'est-ce pas? On entend tout, tout le monde se permet tout. Voilà, donc il est toujours là à nous citer de façon totémique les trois quatre références du 19e siècle voire du 18e du libéralisme. Il nous ressort ça, puis on est censé s'incliner. Alors, donc il connaît pas bien la France. On va lui apprendre quand même que la fonction publique ou l'État français, c'est quand même la création et la gestion des autoroutes avant qu'on les revende au privé. Et d'ailleurs, ça marche beaucoup mieux, n'est-ce pas? C'est aussi cette industrie de l'armement, que ce soit aérienne, que ce soit navale, par exemple. Que ce soit donc les lignes de TGV, que ce soit les centres hospitalo-universitaires qui ont donné la meilleure médecine du monde, que ce soit l'éducation nationale qui a quand même été à une époque quelque chose de très important, il faut le rappeler, parce qu'il faut distinguer quand même tout le socialisme n'a pas toujours été totalement au pouvoir non plus. Donc voilà, c'est la fonction publique ou les fonctionnaires, c'est des gens qui ont fait pas mal de choses. Alors, je suis pas communiste, hein, mais enfin, faut croire qu'en Russie, ils ont quand même réussi à un moment, sous Staline, à fabriquer 5 fois plus de chars que les Allemands. Ils ont fabriqué des Kalachnikovs et plus tard, ils ont même envoyé des fusées dans l'espace et ils ont fabriqué des bombes thermonucléaires. Donc, bon, comme quoi, faut pas non plus tout rejeter. Et on peut, avec des ouvriers d'État, faire de grandes choses, Monsieur Charles Gave. Voilà, donc ça, voilà, ceci étant dit, voilà. Alors, je vais vous donner simplement une petite anecdote pour vous essayer de vous illustrer ce qui s'est passé et comment les choses se sont évoluées. Je vais être un petit peu plus sérieux. Donc moi, dans ma famille, je suis comme tout le monde, hein, il y a des gens de tout, de la classe moyenne française, il y a des fonctionnaires, il y a des gens dans le privé, il y a un peu de tout. Et moi, je me souviens quand j'étais gamin, les repas de famille, autour de la table, il y avait des gens de partout, hein. Et le plus flippé d'entre tous, c'était un fonctionnaire, c'était un oncle, et c'était lui le plus stressé. Il dirigeait un établissement de la fonction publique, pas un truc énorme, mais enfin voilà. Et donc moi, j'étais étant gosse, j'écoutais, je perdais pas une miette de ce qu'il racontait. Alors moi, ce que je retenais, c'est qu'à cette époque-là, dans un établissement de fonction publique, dès qu'il y avait la moindre faute, il y avait un règlement, il y avait une sanction. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il régnait beaucoup de discipline, il régnait du respect, et il y avait ce qu'on appelait le règlement. Alors, le règlement, c'était quelque chose apparemment qui était quand même suivi à la lettre, euh, et ça donnait lieu à des sanctions, hein. Donc moi, je me souviens d'anecdotes où, pour des choses pas forcément tout à fait exceptionnelles, il y a eu des fonctionnaires mis à pied, etc., hein. Et voilà, on ne parle pas de choses gravissimes, on ne parle pas de détournement de fonds, de choses comme ça. Donc je me souviens qu'il racontait que quand il y avait une affaire un tout petit peu plus sérieuse, et encore à peine, il y avait dans les jours qui suivaient venus de deux inspecteurs qui venaient du niveau départemental, qui menaient leur enquête. Et cet oncle, il faisait dans son falzar, hein, et c'était pas que c'était quelque chose parce que donc en général il y avait des sanctions. C'était une époque, c'était avant l'avènement de Mitterrand. Chaque faute entraînait une sanction.
Et le chef d'établissement, il en prenait pour son grade aussi. Donc, en fait, tout le monde avait intérêt à ce que tout fonctionne bien. Donc, je rappelle, c'était le respect, la rigueur, le règlement et la hiérarchie. Voilà. Et c'était dans la fonction publique. Et les choses marchaient bien. Alors après, on va me dire qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la gauche qui a envahi un petit peu tous les aspects de domaine de la vie. Alors ils ont entraîné avec eux le relativisme, hein, on a commencé à trouver des excuses pour tout et rien. Et puis ainsi de suite. Donc après, il y a eu une perte, il n'y avait plus de sanctions. Hein, donc pour être sanctionné, c'était ça. Après, il y a eu ce qu'on appelle le managérialisme. C'est-à-dire que, je prends l'exemple aussi d'un membre de ma famille qui a un poste relativement élevé dans la fonction publique. Et désormais, il faut savoir aussi que dans la fonction publique, il y a énormément de contractuels, hein, des gens, notamment de la diversité. Hein, on oblige la fonction publique à recruter. Donc des gens qui n'ont aucune compétence et puis qui ne sont pas forcément très bien élevés. Et puis au-dessus, il y a le managérialisme, c'est-à-dire que on fait de temps en temps, on fait tomber des têtes et on fait venir. Moi, je me souviens qu'un jour, il avait eu une catastrophe. Après, dans la suite, on leur a collé toute une équipe de gens qui venaient de Canal+, qui avaient été virés de chez Canal+, et qui avaient été recrutés. Donc à un moment, vous avez des gens de Canal+, à un moment, vous avez des gens de chez Danone, à un moment, vous avez des gens de... Voilà. Donc en fait, il faut savoir que dans la fonction publique, le haut managériat, il vient du privé. C'est comme ça tourne. Hein. Donc c'est des gens qui sont sous contrat, etc. Donc quand vous dites maintenant que la fonction publique, ça marche plus, ça marche mal, il faut savoir que c'est quasiment plus de la fonction publique. C'est-à-dire qu'au bas de l'échelle, vous avez des quantités de gens, de la diversité et de contractuels, d'un très très bas niveau, mal payés, donc qui n'ont plus statut fonctionnaire. Et puis tout en haut, vous avez des managers qui sont des gens virés de partout et qui sont recasés dans la fonction publique. Donc je pense que globalement, ça marche beaucoup plus mal qu'avant. Avant où les choses étaient claires, où il n'y avait que des fonctionnaires, mais à l'époque où il y avait une grande rigueur, il y avait des valeurs et il y avait des sanctions. Et on n'attendait pas pour faire des sanctions. Hein. On n'était pas ni dans le relativisme, ni dans le gauchisme, ni dans le ceci, ni dans le cela. Donc voilà, Monsieur Charles Gave, vous avez un petit panorama de ce qu'est la fonction publique, sortir un peu de votre... parce que votre vision date d'il y a un peu 2-3 siècles. Hein. Je vous invite à sortir de Maupassant quand même. Hein. Voilà. Alors, donc mettez-vous à jour et avant de parler des choses, parlez de ce que vous connaissez un tout petit peu mieux. Et donc, écoutez, donnez-nous des conseils de placement en bourse et puis ça ira très bien comme ça.